L'ONU, c'est le symbole de la paix, des grands discours et de l'alliance universelle entre les États. Pourtant, on voit toujours autant de conflits aux quatre coins du globe, et les grandes puissances, incapables de se mettre d'accord entre elles, se donnent toujours le droit de faire leurs petites affaires dans leur coin. Aujourd'hui, dans Cassius Bolos, on prend 5 minutes pour vous montrer qu'interdire la guerre, c'est galère. Avec 193 États membres, l'ONU est la principale organisation internationale de coopération entre les États. L'Organisation des Nations Unies succède à la Société des Nations, qui n'avait pas su empêcher la Seconde Guerre mondiale. Elle est fondée en 1945 sur un constat simple, les États ont plus d'intérêt à coopérer qu'à s'épuiser dans des conflits. Avant la Première Guerre mondiale, on pensait un peu différemment. L'international était considéré comme un lieu de confrontation entre puissances, et la guerre comme un mode de fonctionnement nécessaire. Après la Seconde Guerre mondiale, nos trois grands vainqueurs cherchent à reconstruire un système international à même d'empêcher une nouvelle guerre dévastatrice. Sous l'impulsion des États-Unis, apparaît alors la nécessité de bâtir la paix sur des valeurs communes comme la liberté et la démocratie. Mais surtout, apparaît la volonté de régler les différends par le droit plutôt que par la guerre. Et les Nations Unies nationalisèrent le monde pour toujours. Avec la signature de la Charte de San Francisco le 26 juin 1945, l'Organisation des Nations Unies est fondée par 51 États, qui sont aujourd'hui 193. Le but de l'organisation, c'est d'interdire l'emploi de la force armée entre États, sauf dans les cas de légitime défense. De privilégier le règlement pacifique des différends. C'est pour ça qu'à l'ONU, tous les États sont égaux et discutent sur un pied d'égalité. En contrepartie, et là on touche à un principe fondamental, ils se doivent assistance mutuelle lorsque l'un d'entre eux est attaqué. Et ça, c'est le principe de sécurité collective. Tous ces principes, c'est bien beau, mais dans les faits, comment ça marche? Les deux principaux organismes de l'ONU sont l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. L'Assemblée générale, c'est le principal lieu de discussion. Elle regroupe les 193 nations membres de l'organisation, et c'est le seul organe véritablement démocratique et équitable, puisqu'à l'Assemblée, chaque État dispose d'une voix. Le problème, c'est que les recommandations de l'Assemblée générale, les États, ils sont pas obligés de les suivre. En fait, le seul véritable garant du respect des principes de l'ONU, celui auquel tous les États doivent obéissance, c'est le Conseil de sécurité. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Le Conseil de sécurité est composé de 15 États. 5 membres permanents qui correspondent aux 5 vainqueurs de la guerre, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, plus 10 membres non permanents, qui sont élus tous les 2 ans par l'Assemblée. Le Conseil est le seul à pouvoir constater une menace pour la paix internationale, un acte d'agression ou une guerre de conquête. Quand c'est le cas, le Conseil peut décider au choix de sanctionner économiquement l'agresseur ou d'autoriser l'emploi de la force armée pour faire cesser l'agression. Par exemple, c'est comme ça qu'il a autorisé les États-Unis à intervenir en 1991 pour faire cesser l'invasion irakienne au Koweït. Du coup, plutôt que d'interdire réellement la guerre, l'ONU a transféré le droit des États à se faire la guerre au profit du Conseil de sécurité, qui devient alors le seul à autoriser un État à faire la guerre à un autre. Maintenant, pour capter pourquoi parfois ça bloque, il faut rappeler qu'à la création de l'ONU, les 5 vainqueurs de la guerre se sont arrogés un droit de veto. Veto! Et ça change tout. Ce que ça signifie, c'est qu'aucune décision du Conseil de sécurité ne peut être prise sans l'accord des 5 grands. Grâce à ce droit, ils peuvent choisir de bloquer n'importe quelle résolution au Conseil, même si tous les autres membres votent pour. Autant dire qu'avec la Russie, la Chine et les États-Unis réunis autour de la table, c'est un peu compliqué de trouver des consensus. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Conseil de sécurité de l'ONU, chacun campe sur ses positions. Le gros problème, c'est qu'il devient impossible pour le Conseil d'imposer des sanctions à l'un des 5 permanents, puisque celui-ci va immédiatement mettre son veto et bloquer ainsi toute décision qui pourrait lui nuire. C'est ainsi que les États-Unis ont pu décider tout seuls, comme des grands, de repartir faire la guerre en Irak, en 2003 cette fois, sans que personne ne puisse les en empêcher. Alors forcément, quand on voit ça, on se rend compte que les principes de l'ONU sont en fait en contradiction avec son fonctionnement. Et du côté des puissances émergentes, ça commence à grincer des dents. On voit apparaître depuis quelque temps des volontés de réforme pour un Conseil de sécurité plus juste et démocratique. Du genre donner un siège permanent à des puissances comme le Brésil, l'Inde, l'Allemagne, ou encore faire du siège de la France un siège de l'Union européenne. Sauf que pour le moment, les États-Unis, la Russie ou la Chine sont pas vraiment chauds de laisser rentrer n'importe qui dans le carré VIP. Maintenant, la conséquence de tout ça, c'est que les États délaissent de plus en plus l'ONU au profit d'organisations régionales. On pense notamment ces 15 dernières années au retour en puissance de l'OTAN.
à l'élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai, à l'émergence de l'Union africaine ou à la Ligue arabe. On repasse alors d'une conception universelle de la sécurité collective à des logiques d'alliances militaires qui ne sont que partielles et impliquent forcément la distinction entre amis et ennemis. T'es pas mon ami, donc t'es mon ennemi, t'es l'ami de mon ami, donc t'es mon ami, t'es l'ami de mon ennemi, donc t'es mon ennemi, t'es l'ennemi de mon ami, donc t'es mon ennemi. Bref, l'eau nulle, un peu. En fait, on se rend compte que l'ONU peine à atteindre ses buts et à assumer ses responsabilités. L'organisation a pour principe d'interdire le recours à la force armée, mais paradoxalement, elle est incapable d'appliquer ce principe à ses 5 grands, qui deviennent donc de facto les seuls autorisés à agresser d'autres États en toute impunité. En même temps, un organe censé être universel avec 5 États qui décident pour les autres, c'est un peu biaisé dès le départ. Donc soit l'ONU se réforme, à la condition forcément que les grandes puissances l'autorisent, ce qui est peu probable, soit les États finiront par ne plus croire à la coopération universelle, retourneront à des logiques d'alliances régionales, finiront par nous refaire une guerre mondiale comme en 40, puis par remonter une organisation internationale pour nous dire que la guerre, c'est nul.